bien sur votre chaîne osfotv.com et sur Face TV. Pendant une semaine, à l'église Le Royaume de Cieux, chez le hôte, le pasteur Frédéric Wata, il y a une convention sur le thème, c'est le changement de défi. Soulever le champion, élever les champions, des changements de mentalité, beaucoup de choses. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce, on a reçu un évêque qui vient de la Côte d'Ivoire. Dieu ne se limite pas, Dieu est partout. Et l'évêque se nomme l'évêque Alexandre Amazou. Et c'est lui qui nous a apporté les messages ce soir. Et ces messages étaient vraiment édifiants. Ça a beaucoup fortifié moi personnellement et les autres bien-aimés qui étaient dans la salle et d'autres serviteurs de Dieu. Shalom à l'évêque. Shalom à toi et shalom à toutes les personnes qui regardent la télévision en ce moment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. J'ai béni beaucoup le Seigneur de votre rencontre. Amen. Je voulais savoir, vous venez de la Côte d'Ivoire, c'est bien ça parce que vous êtes ivoirien. Et je voulais savoir le nom de votre église à la Côte d'Ivoire. Oui, donc je suis donc le pasteur Alexandre Amazou, président, fondateur des églises Alliance Biblique Missionnaire Côte d'Ivoire. Nous sommes une église évangélique, nous sommes en Côte d'Ivoire basée, mais nous avons plusieurs communautés en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Merci beaucoup, pasteur. Et ça fait longtemps que vous êtes dans ce ministère Oui, ça fait un moment que je suis dans le ministère. J'ai pris le temps d'être un bon fils et de savoir suivre avant d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc, parce qu'il y a une chose importante que les chrétiens doivent savoir, c'est que celui qui n'a pas appris à suivre ne saura jamais diriger. Donc, il est important de savoir faire ses classes pour être un bon dirigeant de vie. Merci beaucoup, évêque. Aujourd'hui, vous dites que vous étiez un bon fils. Donc aujourd'hui, je vais vous poser cette question. Vous êtes toujours en bon contact avec votre père spirituel? Oui, pas de problème. Si j'enseigne ces choses, c'est parce que je les vis d'abord. Et j'ai compris que le véritable problème dans l'église aujourd'hui, ce n'est pas un problème d'onction, ce n'est pas un problème de puissance. L'église a assez de puissance, l'église a assez de paroles, beaucoup même de révélations. Mais si les gens peuvent comprendre la corrélation entre père et fils et que chacun tienne son rôle, il n'y aura plus de problème dans l'église. Donc je suis en très bon terme avec mon père spirituel qui est le docteur Mensa Otabila, qui est un grand serviteur de Dieu au niveau d'Accra au Ghana. Merci beaucoup, évêque. Que le bon Dieu vous bénisse et bénisse la Côte d'Ivoire. En ce moment, c'est un peu chaud dès qu'on répète. Tout va bien maintenant. Que l'Éternel étende sa main et parce que sa main n'est pas trop courte. Amen. Là, voilà, aujourd'hui, vous nous avez enseigné. En même temps, je peux découvrir que vous êtes un médecin. Vous êtes pasteur. Parce qu'aujourd'hui, les sujets étaient tellement profonds. Je ne vais pas dire que vous avez prêché, vous avez enseigné. Vous avez parlé sur le développement de l'esprit. Et pourquoi vous avez choisi ce thème du développement de l'esprit? Oh, on me l'a affecté. C'est un thème assez large. Le développement de l'esprit est un thème assez large. Je suis allé plutôt dans le sens du défi du changement. Et donc, j'ai voulu d'abord montrer pourquoi les hommes sont comme ils sont. Parce qu'un homme qui ne sait pas d'où vient son problème ne saura jamais le résoudre. Avant que vous commenciez l'enseignement, vous avez parlé d'abord tout de l'eau comme Dieu a créé l'homme. Vous avez parlé de 5 points. Remplissez la terre. Donc, je voulais un peu vous expliquer au peuple de Dieu la provenance de l'homme. Comment l'homme aujourd'hui, on est aujourd'hui. Qu'est-ce que la chair? Parce que vous avez tout développé tout à l'heure. Donc, en peu de temps, je vais expliquer au peuple de Dieu qui sont en train de nous suivre le début du commencement de l'homme jusqu'à aujourd'hui. Qui sommes-nous en fait? Bon, ce que je puis dire, c'est que Dieu a d'abord fait l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme est la réplique exacte de ce que Dieu est. Parce que lorsque Dieu a fait la création, la seule fois où Dieu s'est adressé à lui-même, c'était pendant la création de l'homme. Donc l'homme a pour source Dieu. L'homme a été créé parfait, mais il se fait que Dieu voulait que l'homme arrive donc à la divinité par choix et non par imposition. Donc Dieu a mis l'homme dans des conditions pour lui permettre de faire un choix. Malheureusement, l'homme a fait le mauvais choix et la race humaine est tombée dans le péché. Lorsque la race humaine est tombée dans le péché, Dieu donc a préparé un plan de salut. Parce qu'il a dit dans le jardin d'Éden, la postérité de la femme viendrait, écraserait la tête du serpent. Parlant de Jésus qui allait venir et qui allait faire la rédemption pour le rachat de l'humanité. Donc ce que je peux dire, c'est que dans le jardin d'Éden, beaucoup de choses se sont passées. Lorsque l'homme a péché, Dieu a maudit la terre et Dieu a dit au serpent, désormais, la poussière de la terre sera ta nourriture. Donc, en donnant au serpent
la poussière de la terre comme nourriture, Dieu livrait l'homme au serpent. Donc voilà l'origine de la possession démoniaque. Voilà pourquoi les démons aiment posséder les corps, parce qu'au commencement, Dieu leur a dit que la poussière de la terre serait leur nourriture. Maintenant, après ces choses, il est important de comprendre que quand l'homme naît d'une femme, l'homme reçoit de deux sources. J'ai dit que l'homme reçoit d'abord de son environnement, bien sûr, c'est ce qui est important. C'est-à-dire, il naît dans un environnement, il reçoit un savoir de son environnement. Et à partir de ce savoir-là, il entre dans des expériences. Et ces expériences-là l'amènent à faire des choix en ce qui concerne les convictions qu'il va avoir, ce qu'il va croire. Et donc, la foi qu'il développe va également le conduire dans les valeurs qu'il aura et qu'il va enseigner à ses descendants. Et ces valeurs-là vont bien sûr déterminer ses choix, et ses choix, bien sûr, ses actes. Donc lorsqu'un homme pose un acte, cela vient de loin. Donc je disais que lorsque Jésus est venu, Jésus n'a pas pris le temps de dire aux gens, tu es un pécheur, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ça. Jésus a compris que quand un homme pose un acte, cela vient de loin. C'est pourquoi il a prêché la repentance qui est revenir à l'origine, changer d'état, changer d'environnement pour que nos actes soient influencés. Avec en même temps son enseignement, vous avez parlé de sources, de sources environnementales, ce que vous êtes en train de développer. En même temps, vous avez parlé de la source parentale. Je voulais que vous expliquiez au peuple de Dieu qui sont en train de suivre votre message, c'est quoi la source environnementale et la source parentale. Oui, j'étais juste en train d'expliquer d'où vient qu'un homme peut se comporter d'une certaine façon. Il y a deux sources majeures. L'homme reçoit de ses parents et reçoit de son environnement. Maintenant, j'ai expliqué tout à l'heure que notre environnement nous communique une éducation, nous donne des idées. Vous comprenez? Et un homme est tel qu'il pense. Donc quelqu'un peut avoir une attitude. On peut critiquer l'attitude, mais il est important de comprendre que cet homme a reçu une éducation à la base. C'est de ça que je parle. Deuxième élément important, il ne reçoit pas que de son environnement, il reçoit aussi de ses parents. Et j'ai expliqué que dans le domaine médical, lorsqu'un homme et une femme vont ensemble, l'homme a 46 chromosomes, la femme a 46 chromosomes. Donc chaque être humain communique une paire de chromosomes qui est fait de 23 à l'enfant. Donc l'enfant se forme son propre squelette génétique. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que lorsque les parents donnent les chromosomes à l'enfant, les chromosomes sont portés par des gènes. Et chaque gène est responsable d'un caractère, d'un comportement et de tout ce que la personne qui donne représente. Ces gènes-là peuvent être spirituels, en même temps ça peut être physique, dans le corps de l'enfant. Oui, c'est des gènes qui sont physiques, mais qui portent des informations. Qui portent des informations qui peuvent être des informations spirituelles. C'est de ça que j'ai parlé. Donc, le comportement qu'un homme a peut influencer ces gènes et amener ces gènes-là à être changés dans leur structure. C'est en cela que j'ai parlé des esprits affectés à la maison de père qui conduisent un homme à se comporter d'une certaine façon. Parce que l'objectif, quand Satan conduit un homme à pécher, l'objectif ce n'est pas la personne, c'est sa descendance. Donc ce sont les esprits ancestrales, on peut parler de la malédiction. Peut-être on peut l'intituler ainsi, mais la Bible les appelle les esprits affectés à la maison de père. C'est marqué dans quel passage biblique pour que les enfants de Dieu puissent aussi ouvrir la Bible pour une bonne information. En fait, cette étude est une étude assez profonde. Comme nous sommes à un séminaire juste de quelques jours, on ne peut pas prendre le temps de voir tout. Mais si les gens veulent comprendre ce que je suis en train de dire, ils peuvent aller sur mon site et puis faire des commandes de CD, www.abmci.net. Ils peuvent faire des commandes de CD, ils auront tout l'enseignement bouclé. Et cette source-là a besoin d'une délivrance, qu'on soit délivré de ces gènes-là. On peut dire que c'est spirituel, on peut dire, comme vous avez expliqué dans l'enseignement qu'on vient de prendre tout à l'heure. Et quand on a ces manifestations-là, parce que vous avez parlé des ancêtres, est-ce qu'aujourd'hui les enfants de Dieu qui subissent des fois des comportements qui ne savent pas d'où ça provient, est-ce qu'ils ont besoin d'une délivrance? J'ai toujours dit une chose en quoi je crois. Tout le monde est possédé sauf ceux qui sont délivrés. Ça c'est ma conception. Parce qu'à l'origine, l'homme est tombé. Vous comprenez? Donc, à la fin de cet enseignement, vous comprendrez qu'est-ce que c'est que la délivrance. Parce que l'un des gros problèmes que l'Église a,
c'est que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce que la délivrance est seulement chasser des démons? Ça également, c'est une notion importante que nous allons expliquer pendant ce séminaire. La vraie délivrance n'est pas seulement chasser un démon, mais c'est amener un enfant de Dieu à s'exposer à la connaissance, afin que la connaissance de Dieu l'affranchisse. Et pendant ces moments que nous sommes en train de voir, nous allons vous expliquer ce que c'est que la véritable délivrance selon Dieu. D'accord, merci beaucoup, évêque. En même temps, vous avez parlé du corps du Christ, on peut parler de l'Église. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que le chrétien, c'est un mot que vous n'aimez pas. Pourquoi vous n'aimez pas le mot chrétien? C'est vrai que ça peut faire polémique. Je vois peut-être des gens qui sont en train de sourire, ça peut faire polémique. Mais je suis parti d'un constat simple. Le mot chrétien, ce sont les païens qui ont donné ce nom-là aux enfants de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a appelé ses enfants chrétiens. Ce sont les païens. C'est pas Dieu qui a appelé ses enfants chrétiens. Bon, aujourd'hui, nous qui prions, on peut nous appeler comment? Si vous n'aimez pas le mot chrétien, selon l'évêque Alexandre Amazon. Nous sommes des fils de Dieu. Parce que la Bible déclare que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu et non la révélation des chrétiens. Parce que le mot chrétien veut du petit Christ. Et pour moi, je ne suis pas un petit Christ. Je suis appelé à être à l'image de Christ et non un petit Christ. Et vous voyez que le mot, il est péjoratif, ce mot-là. Et ce qui fait que aujourd'hui les chrétiens ont cette image-là qui n'est pas véritablement l'image de Christ. Et tout à l'heure, tout au début de notre interview, vous avez parlé de votre père spirituel. Dès que je vous ai présenté, directement vous dites que vous êtes fier de ce que vous êtes aujourd'hui par rapport à votre père. Aujourd'hui, dans l'église, comme vous avez dit, vous n'aimez pas les mots chrétiens. Donc aujourd'hui, nous qui sommes au banc de l'église, vous écoutez nos pasteurs, on est des fils spirituels. Aujourd'hui, à l'église, alors, les enfants qui ont des problèmes avec leur père spirituel, est-ce que ces enfants seront maudits ou qui veulent, parce qu'aujourd'hui l'église devient de plus en plus divisée, parce qu'aujourd'hui les fils veulent prendre la place de son père. Quel conseil en fait pouvez-vous donner aux fils qui sont là à l'église, qui n'obéissent pas à leur père spirituel? Ça, c'est un avertissement que je veux donner à tous ceux qui me suivent. Il est important de comprendre que nous sommes dans un royaume qui a des principes et des lois qui sont différents d'une république. L'église n'est pas une république. Une république, dans une république, un président, il est élu. Dans un royaume, le roi n'est pas élu. Il est né roi. Vous comprenez? Dans un royaume, les principes sont différents de ceux de la République. Le problème des enfants de Dieu en général, c'est qu'ils opèrent en même temps dans une république et en même temps dans un royaume. Donc, ils ne savent pas faire l'amalgame et donc ils utilisent les principes de la République et ils veulent les appliquer dans le royaume. Ça ne marchera pas. Pour que l'Église marche, il faut que les principes du royaume soient appliqués. Et lorsque nous lisons la Bible, et je l'ai dit, de Genèse à Apocalypse, on a toujours vu la notion de Père, Fils, Père, Fils. Jésus-Christ lui-même n'a jamais utilisé son nom en tant que Jésus. Il a toujours dit le Fils de l'homme, le Fils, le Père, le Fils et le Père. Maintenant, pourquoi cette notion de Fils, Père, c'est parce que c'est un concept du royaume qui, comme je l'ai dit, règle un problème de rébellion. Jésus a dit, les enfants demeurent toujours dans la maison. Maintenant, à tous les enfants de Dieu qui sont en rupture de ban avec leur père, je voulais leur dire que ça ne se fait pas. Il y a un cas dans la Bible qui est un cas très grave. Je vais dire, vous avez parlé sur, vous avez donné Josué 1. Je voulais bien expliquer ce cas-là d'abord. Ah, ok, continuez. Et ce cas, c'est le cas de Noé. Pour tous ceux qui me suivent, ils connaissent l'histoire. Demain, je vais en parler. La Bible dit, au sorti de l'arche, Noé un soir a bu et a été ivre. Et donc, étant ivre, il s'est découvert. Et l'un de ses fils qu'on appelle Cham est entré dans la maison et a vu la nudité de son père. Et est sorti aller rapporter la nudité de son père à ses frères Sem et Japheth. La Bible dit que au réveil de Noé, les deux fils sont venus, ils ont couvert sa nudité. Au réveil de Noé, Noé a maudit Cham et sa descendance. Mais regardez un fait important dans ce que Noé a fait. C'est que Noé n'a pas touché à Cham qui a commis l'erreur, qui a découvert la nudité de son père. Noé a maudit Canaan qui est la descendance de Cham. Tu peux te demander, mais
Pourquoi Cham commet une erreur et c'est Canaan qui paye? C'est simplement parce que les fils sont la gloire du Père. Donc en maudissant Canaan, en réalité Dieu privait Cham de descendance. Il privait Cham de descendance. Il dit, ta descendance sera esclave des esclaves de tes frères. Et vous voyez, un esclave ne peut pas faire prévaloir le nom de son père. Donc, en maudissant la descendance de Cham, en fait, ce qu'il faisait, il effaçait le nom de Cham en réalité. Donc, Dieu n'a pas épargné Cham. Mais Dieu, en réalité, a privé Cham de descendance. Et ce que je veux dire, c'est que on ne livre jamais la nudité d'un père. Un homme qui fait découvrir la nudité de son père est un homme qui est maudit. Mais n'oubliez pas que quand ils sont sortis de l'arche, Dieu a béni Noé et sa descendance. Mais malgré la bénédiction de Dieu sur Noé et sa descendance, Noé a maudit quand même Cham et sa descendance. Ça veut dire, c'est seulement un père qui peut bénir là où Dieu a maudit, qui peut maudire là où Dieu a béni. Merci Donc beaucoup. c'est très grave. Merci beaucoup, Rek. Et vous avez parlé sur l'histoire de Moïse, quand Dieu s'est révélé à Josué après la mort de Moïse. Et vous avez souligné un point très important que je me pose beaucoup de questions. J'aurai la réponse tout de suite. Vous avez dit, dans l'église, quand il y a un message, Dieu est obligé de se révéler toujours au pasteur, pas à ses fils. Dieu se révèle dans plusieurs manières. Donc, à l'époque de Moïse, à notre époque aujourd'hui, c'est une obligation en fait que Dieu se révèle toujours au berger de l'église, pas à ses fils. Ouais. Dieu n'est pas, Dieu est respectueux de ceux qu'il appelle dans le ministère. Il faut pouvoir connaître Dieu pour savoir ses façons de faire et ses façons d'agir. Lorsque Dieu a appelé Moïse, il a parlé à Moïse. Il a dit quoi à Aaron? Il dit, Aaron, je vais faire de toi prophète de Moïse. Ça veut dire quoi? Il met Aaron devant Moïse pour que Aaron parle de la part de Moïse. Ça veut dire quoi? Toutes les paroles que Moïse mettra dans ta bouche, c'est ce que tu vas dire. En d'autres termes, Aaron n'avait pas le choix de dire autre chose que ce que Moïse lui disait. Pour dire quoi? Quand Dieu opère dans une église, il a affaire au berger de l'église. Dieu ne sautera pas le berger de l'église pour aller parler à un fils. Est-ce qu'il y a des prophéties? Ça peut avoir des prophéties dans l'église. Dieu peut parler de différentes manières. Aujourd'hui, dans les églises, on peut voir une sœur qui est en train de prophétiser ou un frère qui prophétise. Est-ce que ces messages-là, pour vous, ce que vous venez de dire tout, c'est très important. Dieu les parle ou c'est juste... Oui. Vous savez, dans une église, le Père donne la direction. Quand un culte commence, quelqu'un peut prophétiser, ça ne gêne pas. Mais la Bible dit que toute prophétie doit être examinée. Mais même si Dieu parle par une prophétie au travers d'une soeur ou d'un frère, Dieu ne dira pas à la soeur de donner la direction à l'église. Jamais. Je veux dire, Dieu parle aux hommes, mais leur parle de ce qui les concerne. Mais pour un ministère, Dieu ne sautera pas le berger pour aller donner les directions d'un ministère à un frère. Ce n'est pas possible. C'est juste la décence et le bon sens. Tout simplement. Merci beaucoup, évêque. Et pour vous, aujourd'hui, quel conseil, on va clôturer ce moment d'émission que j'ai eu avec vous, quel conseil pouvez-vous donner au peuple de Dieu par rapport aux enseignements que vous avez donnés aujourd'hui à la source et au corps du Christ? Merci encore une fois pour la confiance et le travail que vous faites, que nous apprécions. Et nous prions que Dieu continue de vous bénir. Le conseil que je peux donner au corps de Christ et à tous les téléspectateurs, c'est de leur dire que nous sommes arrivés à un temps où Dieu veut restaurer son Église, afin que l'Église ne soit plus un club d'amis, mais une véritable Église de Jésus-Christ qui opère selon les principes du royaume. Et l'un des points importants, c'est qu'il a dit dans Malachie, dans les temps de la fin, je ferai revenir l'esprit d'Élie, qui fera quoi? Qui va restaurer le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères. Donc, envoyer le cœur des pères vers les fils et le fils des cœurs vers les pères est un mandat, est un programme que Dieu réalise maintenant, afin que l'Église de Jésus-Christ soit une véritable Église. Une Église qui opère selon les principes du royaume. Et donc, je voulais dire à tous ceux qui me suivent, qui
sont des chrétiens qui se promènent d'église en église, qui ne savent pas où aller, qui sont tantôt ici, tantôt là, qui appellent leur pasteur mon frère. Il faut que ces gens-là reviennent à ce qui est biblique pour reconnaître le berger que Dieu leur donne afin que leur vie soit bénie. Parce que trop de familiarité avec un père peut te priver la bénédiction. Merci beaucoup, évêque. Et tout à l'heure, vous avez dit que les fils ont double portion. Oui. Vous pouvez développer un peu parce que moi-même, je n'ai rien compris. Je dis la double portion n'est pas pour les pères, mais pour les fils. Ça veut dire que quand un fils sait honorer un père, il a toujours la double portion parce que Dieu va de gloire en gloire. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, nos fils seront 2 fois ce que nous sommes. Ils ne peuvent jamais être moins que nous. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu. C'est pourquoi quand tu as un fils, il faut savoir suivre un père. Parce que la bénédiction vient toujours de l'autorité supérieure. Merci beaucoup, évêque. Que le bon Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse encore votre ministère, que vous allez en gloire en gloire. Merci. Les bien-aimés dans les Seigneurs, c'était cette émission programmée par le pasteur Alain Ikiadi et le frère Daniel Egonou. Pour suivre ces prédications, allez sur le site www.osfotv.com et sur FestTV. Il y aura le programme de tous ces enseignements qui le pasteur Alexandre vient nous enseigner aujourd'hui et d'autres serviteurs de Dieu, l'apôtre William Kinde et le pasteur Freddy Mbouata et lui-même le réalisateur, le pasteur Alain Ikiadi. Que le Seigneur vous bénisse et que la paix de l'Éternel qui surpasse toutes choses règne en vous et dans vos familles. Et je vous dis à très bientôt.